Donc ici, je vais faire la deuxième partie de la vidéo concernant cet énoncé-là. Après avoir fait donc... ouais, bon, ici... Voilà, cet énoncé-là. Voilà, c'est une fonction polynôme de deuxième degré. Ça a été étudié, les racines pour les deux. Puis ensuite, bon, concavité, la isosymétrie, le sommet, donc ce sont les extrémums. Voilà, concavité, l'ordonnée à l'origine. Bon, on sait bien qu'on va utiliser cette courbe. L'intérieur ici, courbe plane. Il y en a une qui donne bon, ceci en zonage, et l'autre elle donne ceci. Et au bout du compte, l'intersection, ben, c'est le jaune. Alors, tout ça, ça a été étudié. Maintenant, je vais calculer l'intégrale. Voilà, l'intégrale. Donc, pour ça, j'ai besoin d'un point d'intersection. Ça a été calculé dans la vidéo précédente. Et maintenant, je vais calculer l'intégration de ceci. Je vais enlever ça. Alors, pour calculer l'intégration de ça, donc, je dois calculer, bien sûr, ce qui est en jaune ici. Hein. Alors, comment je vais faire? Je vais calculer l'aire de la courbe en vert, de 0 à 4. Ah, c'est cette aire-là, qui va jusqu'à 4. Bon, c'est-à-dire, je vais calculer la courbe en vert, c'est celle avec une concavité négative, c'est-à-dire, c'est celle-ci. Donc on va calculer l'intégrale de 0 à 4 de ceci. Voilà. Bon, ensuite, je vais soustraire de 2 à 4 le G. Voilà, je vais soustraire de la partie là, enfin c'est pas de 2 à 4, je m'excuse, je me suis trompé. C'est de 2 à 4. Cette partie là. Donc à ceci, je vais soustraire la partie là-bas. Donc là, je vais soustraire 2 x égale 2 à x égale 4 de g qui est x carré moins 2x dx. Bon, et ce n'est pas encore assez, parce qu'en fait, là, je dois... Il y a une aire qui est là-bas, qui est intégrale de 0 intégrale de g, toujours de z, de 0 à 2, voilà, qui est négative. Donc, je dois l'additionner, je dois soustraire cet air négatif. Donc, ceci. Donc cette aire-là, elle est négative parce qu'elle est sous la courbe. Quand je mets un moins, ça, celle-ci est positive, je peux mettre un moins, celle-ci est négative, il va donner un plus. Donc elle va s'additionner celle-ci. Bon, alors, si je calcule le tout, ça fera... Donc, première partie, c'est le A.
A, il faut soustraire le B et soustraire le C. Voilà, 21,33. L'air, c'est 21,33. Donc, je vais calculer ça ici. Alors, c'est moins x cube sur 3. Plus 6x carré sur 2, ça fait 6 sur 2, c'est 3. Plus 3x carré de 0 à 4, moins x cube sur 3, moins 2x carré sur 2, c'est moins x carré, de 0 à 2, moins x cube sur 3, moins x carré de 2 à 4. Alors quand vous mettez pas 0, ici, le 0, il n'y a pas besoin de le calculer parce que ça fera 0. On a des x partout. Donc si vous mettez 0, ça fera 0. Donc on calcule qu'une seule borne, qui est 4, 2, 4. Qui fait moins 4, moins 4. 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Moins 64 tiers. 4 fois 4, 16. 6 fois 3, 48. Deux au cube, 8. 8 tiers, moins 4. 8 tiers, moins 4. Moins 16 tiers, moins 16. Non, ici, je m'excuse, je me suis trompé, c'est au cube. 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. Donc je vais trouver 21,33. Moins 64 tiers. Plus 48. Moins 8 tiers. Plus 4. Moins 64 tiers. Plus 16. Plus 8 tiers. Moins 4. « 21,33, c'est bon. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire aussi que cette intégrale-là, revient à calculer aussi d'une autre façon. C'est la courbe, ici c'est la courbe F. Ici j'ai fait en deux parties, hein, la courbe G, mais je peux faire aussi 0,4 moins x carré
plus 6x, moins l'intégrale de 0 à 4 de x carré x carré moins 2x dx. Donc c'est la courbe, l'intégrale de la courbe f moins l'intégrale de la courbe g. Alors on va voir ça tout de suite. Donc de 0 à 4, 0 à 4, je dirais même l'intégrale de 0 à 4 de f moins g. Alors, on va d'abord voir, vérifier celle-ci. On va vérifier celle-là. Intégrale. Ouais, un petit instant parce qu'il y a quelque chose que je vais enlever. Ceci. Intégrale. Alors ça je peux enlever. Je dois trouver 21,33. Intégrale de f de 0 à 4 moins l'intégrale de g de 0 à 4. 21,33, c'est bon. Donc vous voyez que je peux faire ceci. J'aurais pu faire directement l'intégrale de 0 à 4. Voilà. Donc, voilà, le calcul est plus simple. Il devient plus simple ici. Je vais le faire tout de suite. Là, c'est moins x cube sur 3. Moins x cube sur 3 plus 6x carré sur 2, ce qui fait 3x carré. Moins intégrale de 0 à 4 de x cube sur 3 moins 2x carré sur 2, ce qui fait x carré. Oui, dans ce cas-ci, j'ai déjà calculé la primitive. Je m'excuse. Je l'ai calculé directement, donc il n'y a plus de dx ni de... Entre les bornes 0,4. On aura. Alors, quand vous avez 0, vous voyez que ici c'est beaucoup plus simple. Hein, vous remplacez par 0, on aura directement moins 4 fois 4, 16 fois 4, 64 tiers, plus 4 fois 4, 16, 16 fois 3, 48, moins 4 fois 4. Là, il suffit de reprendre l'autre, 64 tiers, plus, parce que moins par moins, plus 16. On va se retrouver avec moins 2 fois 64 tiers, plus 48 plus 16. Ce qui fait moins 128 tiers, plus 64. Voilà, 21,33, c'est bon. Alors maintenant, il y a une troisième méthode. Vous avez bien vu qu'ici, si je prends ceci, il y a 0,4, 0,4. Je reprends celui-ci. Bien.
ce que je peux faire, c'est l'intégrale de 0 à 4 de ceci c'est f et ceci c'est g. Donc tout simplement faire f moins g dx. C'est-à-dire moins x carré plus 6x moins x carré moins 2x. Voilà. Et ça c'est la manière la plus rapide pour y arriver. Donc, ce qui fait moins x carré moins x carré plus 6x plus 2x moins 2x carré plus 8x dx. Alors, comme je vous ai dit, ici, on ne calcule qu'une borne parce qu'on a des x partout. Et si on veut remplacer 0 par x, ça fera tout des 0 partout. Donc, on va calculer moins 2 fois x cube sur 3 plus 8x carré sur 2. Entre les bornes, 0,4 qui fait moins 2 fois 4 fois 4, 16 fois 4, 64, 64 tiers, plus 8 divisé par 2, c'est 4. 4 fois 4, 16. On a bien 64 moins 128 tiers d'unité d'air. Voilà, et donc c'est bien ce que j'avais ici. 64 moins 128 tiers. Donc vous voyez qu'il y a trois méthodes. Hein. Trois méthodes. Trois méthodes. Vous avez bien vu que bon, soit je fais celle-ci, je découpe. Voilà, mais, ça demande beaucoup plus de calcul. Parce que là, vous ramenez une borne à calculer qui est 2. Alors que vous aviez tout pour avoir des facilités ici. Vous avez 0, 0, mais vous ramenez une borne 2. Ouais, là, bon, ça veut dire qu'il faudra calculer cette borne-là. Et ça donne beaucoup plus de calcul. Maintenant, si je fais la deuxième méthode, la voici. Bon, c'est déjà un peu plus simple. Ça demande toujours calcul de deux intégrales. Bon, ce qu'on constate, c'est que les bornes sont identiques. Mais bon, voilà, les bornes sont identiques. Mais là, on a réussi à ramener un 0 partout. Un 0 là, un 0 là. Donc, il n'y a rien à calculer ici. Mais c'est déjà plus facile. Bon, c'est déjà plus facile que celui-là. Là, il y a plus de traitement. Celui-ci, il y a moins de traitement, mais il y en a un qui a encore moins de traitement. Voilà, c'est de réunir voilà, une seule intégration. Alors 0,4, 0,4, c'est pas celle-ci, hein, je vous le dis tout de suite, elle est là. Voilà, c'est celle-ci. C'est de rassembler une seule intégration, mais de faire f-g. Il suffit de faire juste, et comme c'est des polynômes de second degré, bon, c'est assez simple, les polynômes, calculer des soustractions des additions de polynômes, c'est facile. Vous soustrayez le premier avec le deuxième, vous avez un polynôme, et vous calculez juste l'intégration de ce polynôme par rapport à 0,4. Et donc, le calcul le plus facile, c'est celui-là. Si vous voulez calculer plus facilement, il suffit de faire la soustraction de f par g. Et de calculer de 0 à 4. Et donc là, vous faites f moins g. Voilà, vous avez ceci, que vous avez p, et je calcule l'intégrale de p. De 0 à 4. Voilà, 21,33. Ouais, c'est une nouvelle courbe. C'est une courbe qui est, je veux dire, qui est représentative des deux autres, de la soustraction des deux autres courbes. Mais l'air intérieur va vous donner la bonne aire. L'air intérieur va vous donner la bonne aire. C'est l'air d'une parabole. Donc on se retrouve plus qu'avec une courbe que voici. On calcule la courbe là. Je vous remercie.